Et il y a quelque chose aujourd'hui qu'il nous est demandé de voir et de quitter. Ça va être difficile. C'est une des choses les plus difficiles à abandonner. C'est la croyance qu'il y a une faute, qu'il faudrait pardonner. Et là, je vais vous demander un gros effort, mais énorme effort. Ça me vaut les flèches innombrables des opposants à cette démarche que je vais vous donner. Je vais vous demander d'abandonner toute démarche de pardon. Et je sais qu'en cela, je m'oppose à tout un courant spirituel qui n'arrête pas de vous demander de pardonner. Et moi, je vais vous demander de ne plus pardonner. Tant que nous avons besoin de pardonner, c'est que nous croyons qu'il y a une faute. Et qu'on ne vienne pas me raconter que le pardon, c'est autre chose que de la faute, parce que ça dit la faute. Et donc là, je sens la puissance du Christ, là, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je n'ai jamais dit pardonnez-leur. J'ai dit acceptez profondément ce qu'ils font, car ils ignorent qui ils sont. Ça change tout. Donc je vous le demande, si nous sommes une petite poignée aujourd'hui à renoncer au pouvoir qu'est le pardon, car le pardon maintient dans la dualité et donne du pouvoir à celui qui pardonne. Essayons d'entrer dans cette conscience et regardons toute chose sans jugement, sans considérer qu'il y a une faute. Et alors nous serons dispensés du pardon. Par contre, oui, il y a à accepter profondément tout ce qui a été créé par nous-mêmes et par autrui. Et à en voir la fécondité, le progrès qui en a découlé. Mais si aujourd'hui nous sommes dans cette salle 150, à sortir de là en disant « je renonce à pardonner, je renonce au pouvoir du pardon », mais humblement et fièrement, je décide de regarder toute chose dans l'acceptation profonde de la réalité qu'elle est. Alors nous aurons gagné. Gagner sur la dualité. Parce que le pardon est un des derniers remparts de la dualité. Un rempart avec lequel on joue du violon. Un rempart rose, mielleux, qui se part d'une apparente bonté, mais qui n'est en réalité que le maintien d'un pouvoir d'un humain sur autrui. Acceptons profondément. Oui, là, il y a un effort à faire pour accepter profondément ce que l'autre a fait et qui m'a déplu, qui m'a blessé. Mais je ne peux pas lui pardonner. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, je me souviendrai qu'il a fait une faute. Et là, le monde spirituel nous le demande. Ça, c'est révolutionnaire. Et on peut faire un petit tour d'horizon à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que je me suis dit que j'avais pardonné? Eh bien, regardons. Et là, tout à coup, nous pouvons changer de posture. Non, je ne peux pas pardonner, je n'ai pas ce pouvoir-là, ni sur moi, ni sur l'autre. Par contre, je peux dire de mon enfant qui ne veut plus me voir, j'accepte profondément que tu ne veuilles plus me voir. De mon père qui m'a cogné, je peux dire j'accepte profondément que tu m'aies battu. Ah ouais. Vous vous rendez compte de ça? J'accepte profondément parce que je sais que je t'ai demandé cela, sans comprendre pourquoi. Je ne dis pas que je n'ai pas souffert, j'ai souffert de cela. J'ai souffert de ton geste, mais je l'accepte, car je sais qu'il a fait partie du chemin qui m'a conduit jusqu'ici. Regardons, chacun pour nous, un temps d'introspection est donné pour pouvoir sortir de cette glu charitable, mais fausse, de ce qui est appelé le pardon et qui n'est qu'un maintien du jugement, de la faute et du pouvoir. Entrons dans l'acceptation de tout ce qui a provoqué cette souffrance. Observons qu'elle n'est pas satisfaisante, cette souffrance, et que nous pouvons modifier les paramètres qui conduisent à la souffrance pour créer désormais des situations satisfaisantes, source de notre croissance, renforçatrice de notre joie. Et là, je peux vous dire qu'il y a un gros égrégore qui est en train de se transformer. Une grosse chape de plomb, parce que ça touche au jugement. Et on en parle sans arrêt du jugement en spiritualité. C'est-à-dire la décision du bien et du mal, de la valeur ou de la non-valeur de quelqu'un,
du tort ou de la raison, et tout ça c'est la dualité. Et une démarche authentique d'unification nous invite à sortir de la dualité. Je ne vous invite pas au monde des bisounours qui nie la difficulté, mais je vous invite à être dans l'acceptation de ce qui a été et le courage de transformer ce qui doit être transformé. Parce qu'il faut du courage pour transformer notre histoire. Parce que ce qui reste de notre histoire, ce ne sont pas les événements, mais la relation que nous avons avec ces événements. Et c'est en changeant la relation avec ces événements que nous changeons notre histoire. Et c'est là où se situe l'acceptation. C'est par cette transformation de la relation aux événements que nous pouvons aller vers l'acceptation. Une compréhension nouvelle, une raison d'être nouvelle, qui fait que nous sommes en paix avec notre passé, en paix avec le monde. Est-ce un bien, est-ce un mal? L'histoire contredit les décisions que nous prenons à ce sujet en permanence.